Salam. Confinement, confinement. Est-ce que j'ai une gueule de confiné? Oui, bon, ça va, je sais. Mais entre nous, la gueule de confiné, hein, tu l'as aussi. Et sinon, ça te dérange si je te demande comment se passe ton confinement? Ça va? C'est pas trop dur? Et les règles, tu les respectes? Faut poser la question aux gens. Faut leur demander comment se passe leur confinement. Ah, surtout ceux qui n'ont pas trop de soucis avec le confinement. C'est bien qu'ils demandent. Je veux dire par là, c'est bien qu'ils cherchent à savoir comment ça se passe. Comment ça se passe le confinement pour ceux qui en bavent. Parce que si tu veux, moi, à mon niveau, et si tu me poses la question de comment se passe mon confinement, bah, je te dirais simplement que ça va. Ouais, ça va. Euh, je lis, j'écris, j'écoute de la musique, hein, je regarde des films, je cuisine, je fais des vidéos, hein, j'ai des projets sur le feu. Alors oui, globalement, ça va. Après, je crois savoir qu'il y en a pour qui le confinement, ça veut dire quoi au juste? Hein? Tiens, pour celles et ceux qui n'ont pas de logement, ceux qu'on appelle les SDF, comment ça se passe, le confinement? Hein? Pour eux, le confinement veut dire moins de passants. Et pour les familles qui habitent des logements exigus, hein, qui ont des revenus modestes, dont les enfants ne peuvent plus bénéficier de la cantine, pour eux, à quoi ressemble le confinement? Parce que pour moi, au début, mon confinement, je le vivais comme une victime, en danger, privé de mes libertés, hein, et dans ce climat qui m'apparaissait anxiogène, au lieu de voir ce que je pouvais encore et toujours faire, je faisais une fixation sur ce que je ne pouvais plus faire. Et c'est devenu central à mes yeux, central au point de ne pas me questionner sur ce que pouvait signifier le confinement chez ceux de mes citoyens que la vie n'a pas gâtés. Là, je me suis dit que je devais reconsidérer ma perception de la situation, notamment la pénibilité de mon confinement. Sur une échelle de 1 à 10, ça dépasse pas 2. Quant à la pénibilité de ceux de mes concitoyens que la vie n'a pas gâtés, c'est largement au-dessus de 2. À partir de là, je me suis demandé si, malgré mon confinement, je ne pouvais pas y faire quelque chose. Eh bien, j'ai découvert qu'être confiné ne m'empêchait pas de donner et que ça ne m'empêchait pas non plus de dire qu'il est possible de donner. Le confinement ne m'empêche pas de dire qu'il y a des gens qui, en temps normal, sont dans le besoin, mais qui, avec la crise, le sont sans doute davantage. Être confiné ne m'empêche pas de dire qu'on peut oublier de les aider, mais qu'on peut aussi s'en rappeler. Le confinement ne m'empêche pas de dire qu'on peut ignorer comment les aider, mais qu'il y a aussi des moyens très simples de le faire. Être confiné ne m'empêche pas de dire qu'il y a des associations qui, malgré le confinement, continuent d'œuvrer pour alléger la souffrance des plus vulnérables, qu'elles existent, qu'il est facile de les trouver, et tout aussi facile de les soutenir financièrement. Le confinement ne m'empêche pas de citer à titre d'exemple la Fondation Abbé Pierre à qui il est possible de faire un don. Ils sauront en faire bon usage. Être confiné ne m'empêche pas non plus de dire aux musulmans qui s'apprêtent à accueillir le mois de Ramadan et ceux probablement confinés d'en faire un mois de la solidarité et du partage avec tous ceux qui sont dans le besoin, en leur consacrant la moitié de leur budget nourriture ou le quart ou un petit quelque chose. Bref, le confinement non seulement ne m'empêche pas de faire tout ça, mais peut-être bien qu'il pourrait m'amener à être plus solidaire. Si la nature est effectivement en train de reprendre ses droits, pourquoi pas la bonté naturelle des hommes qui veulent du bien?